Coucou la mif, ça va? Bienvenue dans un vlog. Ah là là, vlog sur plusieurs jours. Je sais pas vraiment combien, mais sur plusieurs jours parce que la thématique là c'est la gestion du stress. Je peux pas encore vous dire exactement ce qui est en train de se passer dans ma vie parce que chaque chose en son temps. Mais il m'est tombé un truc sur le coin du nez hyper violent. Vraiment genre j'ai très hâte de vous en parler et c'est même difficile de pas vous en parler parce que bah ça concerne le monde de l'influence, c'est du professionnel et je suis toujours hyper transparente là-dessus, mais là pour des raisons légales il faut que je le garde pour moi pendant encore un petit temps. Donc j'ai vraiment hâte de vous en parler et donc je me suis dit mais comment je fais pour les emmener dans ma vie sans dire les choses que j'ai pas le droit de dire. Donc je me suis dit un petit vlog gestion du stress parce que c'est très stressant cette période et moi dans ces moments-là j'ai la chance d'être très bien entourée premièrement et d'avoir déjà traversé des grosses périodes de stress et donc de savoir vers où aller, vers qui aller quand je traverse ces moments-là. Et on est dans la voiture parce que la première chose à laquelle je pense quand j'ai besoin de relâcher la pression et de penser à rien, c'est la danse, la bachata. Donc je suis allée danser hier 4 heures dans mon école de danse, c'était incroyable. Et aujourd'hui il est actuellement 18h54 donc je suis en retard, j'ai rendez-vous à 19h chez mon copain Cyril avec qui je fais de la danse. Je crois que vous l'avez jamais vu sur YouTube mais on a déjà fait quelques trainings lui et moi chez lui et donc je vais maintenant chez lui pour un petit training et je vous emmène avec moi. Je pense que ça le dérangera pas qu'on filme un petit peu, donc normalement vous pouvez vous attendre à un petit extrait juste après de Cyril et moi en train de faire de la bachata. Let's go ladies and gents, c'est parti, attention accrochez vos ceintures, ça va démarrer. Wouhou. YouTube, Cyril, YouTube. Bonjour. Ah t'es plus gêné d'un coup. Ah quand c'est TikTok t'es pas gêné, mais quand c'est YouTube par contre un peu là. 3, Hop là. 5, 6, 7, un pas en arrière. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Oui. C'était bien, quel plaisir, je sais pas ce que vous en avez vu parce que j'ai donné des rushs monstrueux à mon petit frère. Mais on a passé un chouette moment et eh bien pour gérer le stress les amis, parfois il faut juste accepter qu'il faut faire le travail qu'on a à faire. Et moi j'ai des rendus, du coup c'est lié à cette galère qui m'est tombée dessus. J'ai des trucs à rendre urgemment demain. Il est 22h35 et donc pour la première fois depuis très longtemps je vais faire une nocturne. Voilà, 1h et demie de taf ce soir. Avant je faisais ça très souvent et je suis très contente d'avoir trouvé un peu plus d'équilibre dans ma vie professionnelle et enfin voilà l'équilibre pro-perso quoi. Du coup c'est plus rare maintenant donc je suis très contente de ça, je vous avoue, ça fait plaisir et une fois de temps en temps bah c'est pas très grave quoi. On va se mettre une petite musique et on va remplir des tableaux Excel et ça c'est tout ce qu'on aime. Même endroit mais quelques heures plus tard, 9h, c'est pas mal, parce que le droit au repos c'est important aussi pour la gestion du stress. Une autre façon que j'ai moi de gérer mon stress, c'est de m'organiser, de vraiment faire les choses bien méthodiquement et donc ça commence par faire une to-do list. Je sais que c'est très banal et que c'est vraiment un conseil un peu que tout le monde applique déjà, mais ayez le réflexe les amis quand vous êtes très stressé. En fait vu qu'on est très stressé, on perd un peu nos capacités de réflexion et de sens logique, rationnel quoi. Donc avoir le réflexe de quand on est très stressé faire une to-do list, c'est pas forcément évident. Du coup, petit rappel, si je parle à quelqu'un de très stressé là, fais-toi une petite to-do list mon petit cœur. Promis, c'est une première étape. Je fais ma to-do list comme d'habitude sur mes templates plastifiés. Si vous voulez checker mes templates, c'est sur loopsh.fr. Je vous avoue qu'un autre truc que je fais pour me sentir bien et pour me sentir un peu moins stressée, c'est de me trouver jolie et de m'habiller joliment, tout ça. Donc j'ai sorti un refus net de l'automne avec cette robe. Si vous voulez la ref, c'est une Almé. Ça m'était offert par la marque Almé dans le cadre d'une collaboration il y a plusieurs mois pour fêter l'été. Je veux toujours l'avoir. Voilà, je la garde, je la mets
même s'il pleut dehors. Mais on en parlait avec mon copain Cyril hier là, que vous avez vu. En fait, la gestion du stress et de l'anxiété, c'est vraiment un jeu d'équilibre entre accepter qu'on ne peut pas tout contrôler, accepter de lâcher prise et en même temps essayer de donner des illusions de reprise de contrôle sur la vie. Et que en gros on peut pas faire tout l'un ou tout l'autre, mais qu'il faut avoir un juste mélange des deux. C'était très intéressant cette conversation. Et donc je trouve que m'habiller par exemple, m'habiller joliment, me trouver jolie, c'est une façon artificielle de reprendre le contrôle et donner une illusion de contrôle. Et la danse c'est plutôt du lâcher prise, c'est plutôt voilà, vider sa tête et penser à autre chose. Tout comme en vrai accepter les émotions difficiles et accepter qu'elles sont là et ne pas les refouler, les refuser. Ça aussi c'est une acceptation, donc un lâcher prise face à la situation. Pour moi il y a autre chose qui est de l'ordre du lâcher prise et qui personnellement m'aide énormément dans ma gestion du stress, et j'aime pas trop être aussi intime avec vous mais je vais vous le dire clairement, c'est la masturbation. Je peux pas le dire plus articulé à cause de la censure. Ben voilà, se toucher quoi, on va pas se mentir, c'est quelque chose qui me permet d'être vraiment beaucoup plus détendue et qui va vraiment m'aider au niveau hormonal à gérer mon stress. Je suis donc accompagnée pendant cette partie de la vidéo par Passage du Désir, mais bien sûr vous en doutiez, mes chers étant dans Passage du Désir, mes premiers gros sponsors avec qui je collabore depuis maintenant 4 ans et demi, bientôt 5. Passage du Désir, c'est une boutique dédiée au développement durable du couple, mais évidemment pas besoin d'être en couple pour se faire plaisir, surtout pas besoin d'être en couple pour se masturber. Et je voulais vous présenter les 2 nouveautés de Passage du Désir pour cette rentrée 2024, complètement opposées, mais vraiment ça n'a rien à voir. Donc la marque Ayo que vous voyez écrit sur les petites boîtes là, c'est une marque propre de Passage du Désir, donc c'est une conception originale de Passage du Désir. Moi j'ai une grande préférence pour le Milos. Pourquoi? Parce que c'est un petit galet vibrant trop mignon, et les gens qui me suivent depuis longtemps, vous savez que les galets et moi c'est une grande histoire d'amour, et que je trouve que c'est parfait pour une initiation. Si pour vous c'est la première fois que vous entendez parler de joujou et que vous en avez envie, ce serait pour moi beaucoup plus intelligent de partir vers quelque chose de pas très invasif, de mimi, de discret aussi, pour pas avoir peur qu'on le trouve ou qu'on se demande ce que c'est, parce que ça on dirait un petit beauty blender en fait. Allez, YouTube de 2015 c'est parti, ça a vraiment l'air d'être un beauty blender et je trouve que c'est du génie, parce que je peux vous dire que sa prise en main est extraordinaire grâce à ça, c'est vraiment génial. Il y a la petite pointe moelleuse pour des stimulations plus précises, et comme d'habitude avec un galet on peut plaquer toute cette partie là sur la vulve et du coup faire des vibrations qui vont englober toute la vulve. Donc énorme kiff pour le Milos, vraiment excellent premier toy, excellent toy de voyage, de très très grande qualité, vraiment un silicone très épais, vraiment tu peux mettre tes doigts dedans donc c'est très confortable. Et le Bora Bora, et bien le problème c'est que je vais sans doute pas pouvoir vous le montrer très clairement, mais je vous mets le lien en barre d'infos pour que vous puissiez aller voir, parce que voilà à quoi il ressemble. Et donc on parle censure, je pense que je peux pas vous le montrer sans me faire complètement supprimer la vidéo. Je vais quand même essayer de vous le sortir pour vous le montrer. Alors moi je vais pas vous mentir, c'est pas du tout mon truc, mais je connais des gens pour qui c'est vraiment leur truc, et je sais vers qui je vais me tourner pour l'offrir après cette vidéo, parce que autant le Milos c'est tout doux bijou, autant le Bora Bora c'est vraiment genre si t'as besoin d'une stimulation de l'espace quoi, puisque alors on va essayer de faire très vite fait comme ça avec un hop là, vous avez vu? Vous avez compris ce que... En fait on est sur un petit gros rabbit qui vibre très très fort, vraiment. Et en fait c'est ça le truc de fou, c'est qu'il fait des va-et-vient en plus. Donc il vibre hyper puissamment, il a un socle. Déjà, je peux vous montrer son socle, très joli socle de chargement. Vous le chargez derrière et puis vous le posez comme un Oscar que vous venez de recevoir. Hop, je tiens à remercier ma mère, mon père. Ouais, vous voyez ce que je veux dire? Je le cache un peu, mais en gros il va faire des va-et-vient. Il y a moyen je vous montre les va-et-vient, mais de façon très très proche, peut-être, je sais pas, attendez, je peux pas vous montrer ça, vous voyez? Vous irez voir le lien en barre d'infos, moi je tiens à garder ma chaîne YouTube, voilà. En tout cas, que ce soit pour le Milos, pour le Bora Bora ou pour tout le site de Passage du Désir, vous avez moins 15% avec mon code LOU15, profitez-en, ça dure pas très longtemps, je crois que le code va être actif pendant genre 2 semaines. Donc décidez-vous vite. Moi je pars dans 2 jours là et je sais que le Milos je vais le mettre dans ma valise parce que c'est clairement le genre de truc génial pour la gestion du stress. Voilà, l'avoir sous la main, un petit truc vibrant, c'est franchement quelque chose très honnêtement que je fais tout le temps. Maintenant j'ai le Milos, mais avant j'avais le Hera et le Super Wiz Mint qui sont aussi 2 galets
des marques propres de Passage du Désir, donc n'hésitez pas à les checker, je vous les mets en barre d'infos aussi si vous voulez. Puis pour les gens qui ont besoin d'une machinerie un petit peu plus conséquente, et bah vous avez le Bora Bora, mais je vous conseille pas de l'emmener dans votre valise. Vous risquez rien, vous risquez absolument rien d'emmener des toys dans l'avion ou quoi que ce soit, mais c'est pour vous, c'est juste pour vous. Si vous aimez pas trop l'idée qu'on vous capte que vous avez des joujoux, bon bah prenez pas le Bora Bora dans votre valise quoi. Bon et bah sur ce, je vais retourner travailler les amis, je vais retourner à mes fichiers Excel, à mes montages, tout ça. J'ai des vidéos très chouettes qui sortent aujourd'hui sur Insta et TikTok. J'ai fait une vidéo de testeuse de métier en tant que monitrice d'auto-école et franchement j'ai passé un très bon moment et j'espère que la vidéo va bien rendre. En tout cas c'est le chantier du jour, même si je dois partir dans 1 heure pour une autre activité excellente pour la gestion du stress. Il faut quand même que je travaille un petit peu et que je fasse du montage et du Excel là maintenant. Vous vous rendez compte, tous ces plans dans la voiture, alors qu'il y a 2 ans je pouvais à peine monter dans une voiture et faire des trucs. Oh, je vais être en retard, 21 minutes, je pensais pas que ce serait aussi long. Oh là là, je vais être en retard à mon rendez-vous aussi haut. Ça génère du stress d'être en retard quand on gère pas bien les distances. Donc je vous disais, j'étais à la fac, incroyable, franchement quel moment de vie. Je suis revenue ici parce que bah il fallait que je récupère un duplicata de mon diplôme que j'ai perdu. Et vraiment mais de fouler les couloirs de cette université, l'odeur n'a pas changé, les gens ressemblent toujours à la même chose, c'est incroyable. Non, je suis vraiment hallucinée de revivre ça, enfin je vous expliquerai pourquoi bientôt, mais c'est fou de me retrouver ici, franchement. Maintenant que ça c'est fait, je vais chez l'ostéo et le problème c'est que je suis en retard et ça on n'aime pas. L'ostéo c'est excellent pour la gestion du stress, le retard ce n'est pas du tout excellent pour la gestion du stress, c'est écraser quelqu'un non plus. C'est bien, ils ont mis des ralentisseurs, ça c'est important, on aime beaucoup. Hop là. Ah c'était bien. Ah là là, je suis complètement shootée. Elle m'a dit que ça allait bosser fort les 2 prochains jours, qu'il fallait que je me repose absolument. Je vais obéir. C'est fou comme je suis shootée. Elle m'a dit qu'il fallait qu'on se revoie, qu'il fallait que je reprenne rendez-vous le mois prochain. Elle aime pas hein, d'habitude. Mon ostéo, quand elle dit qu'il faut qu'on se revoie, c'est qu'il y a du boulot. Je suis cassée de partout les amis. Mais j'ai une excellente ostéo et ça c'est vachement bien. On est le lendemain matin et 8h16 je viens de me lever. Et en fait, j'avais pas capté mais vous m'avez ajouté sur Duolingo. Genre vous avez été plein, je suis en train de lire les commentaires de la vidéo parce que je tourne cette vidéo relativement en avance. On est actuellement le 12 septembre. Donc ma vidéo où je parle de mon obsession pour Duolingo et je vous demande de m'ajouter en ami, elle vient juste de sortir et en fait vous m'avez ajouté de ouf et vous êtes des tarés. Mais Audrey 92 000 XP, Christine 75 000 XP, mais vous êtes des fous. Et le problème c'est que j'arrive pas à faire des liens entre les commentaires, entre les personnes qui ont écrit les commentaires et les prénoms et noms des gens qui ont écrit les commentaires et les personnes qui m'ont ajouté. Donc dites-moi dites-moi quels sont vos pseudos Duolingo pour que je vous ajoute aussi. Je veux pas ajouter des gens qui m'ont ajouté au pif quoi. Du coup pour l'instant j'ai suivi Marie et Lucie. Lucie elle fait de l'espagnol, elle est Ligue Émeraude et elle a genre énormément d'XP, attends, 27 000 XP. Et j'ai ajouté Marie qui est une tarée qui est à 82 000 XP, bientôt 83 000 et qui est dans la Ligue Obsidienne. Je sais même pas qu'elle existe cette Ligue Obsidienne, c'est incroyable. Pour vous donner un ordre d'idée, moi en XP je suis à combien? Je suis même pas à 14 000 XP. Mais vous êtes des tarés. Oh là là. Donc, franchement je suis refaite. J'ai des copines sur Duolingo, c'est trop bien. Pour la gestion du stress, il y a un truc en vrai qui, on le sait, est hyper efficace, c'est le magnésium. Je sais pas quoi vous dire de plus, pour la réduction de la fatigue et la gestion du stress, le magnésium c'est recommandé. C'est ma docteure en micronutrition qui m'avait conseillé ce magnésium là, le magnésium bisglycinate à diluer dans de l'eau. Donc je vous montre ce que je me fais de temps en temps, clairement pas tous les jours, même si je devrais, parce qu'il faut enrichir son eau en minéraux de toute façon actuellement dans notre société. Je me suis fait un gros bidon d'1,5 litre d'eau et je vais donc l'enrichir avec une grosse cuillère de magnésium bisglycinate. Je vais même en mettre un petit peu plus. Elle m'avait dit que je pouvais pousser jusqu'à 2 par jour sans aucun souci et vu que j'en prends pas tous les jours, je me dis que c'est ok. À ça je rajoute ces électrolytes que je trouve chez Decathlon et dedans tu as magnésium, sodium, potassium, calcium, zinc et B3, B6. J'avais regardé une étude de marché, c'est les meilleurs. Voilà, sur le marché actuellement en termes d'électrolytes. J'en prenais avant sur MyVitamins mais j'ai arrêté parce qu'ils sont pleins de faux sucre et je déteste ça. Enfin vraiment ça dessert complètement son but quoi. Donc maintenant je prends que ceux-là même s'ils sont extrêmement chers. Ils coûtent genre 10 € les 10. C'est pour ça aussi que j'en prends pas tous les jours. Et pour le goût je rajoute quelques gouttes de citron.
quelques gouttes. A pu. On mélange le tout et c'est parti, on a un bidon pour la journée. Écoutez, ça fait le taf. Un autre truc qui me permet de gérer mon stress, c'est d'arrêter de penser à moi et de penser aux autres et de m'occuper des autres. Et c'est pour ça que je garde toujours mon cabinet d'énergétique chinoise, même si j'ai très peu de passion parce que je fais très peu de pubs, même si j'ai très peu de disponibilité parce que l'influence me prend beaucoup de temps. C'est vraiment une passion, l'énergétique chinoise, et c'est vraiment essentiel à mon équilibre de m'occuper des autres pendant plusieurs journées dans le mois, parce que mon métier, mine de rien, il est hyper narcissique quoi. Je suis le centre de mon travail, mon image, qui je suis, ce que je vis, c'est le centre de ma vie professionnelle aussi, et je vous en ai déjà beaucoup parlé, mais pour moi ça fait vraiment perdre pied ça si on a que ça dans notre quotidien. Donc l'énergétique chinoise et mon petit cabinet, mes petits patients, c'est vraiment essentiel pour moi pour garder les pieds sur terre. Et quand je suis stressée et en boucle sur des trucs à l'intérieur de moi, et m'occuper des autres, c'est incroyable comme ça me permet de juste oublier que j'existe. Je sais pas si vous voyez, peut-être les gens dans le médical, dans le social, enfin les gens qui ont un travail où il faut s'occuper des autres, peut-être que vous voyez ce que je veux dire, mais c'est vraiment un truc de je peux m'oublier pendant plusieurs heures. Et autant quand c'est ton métier 100% du temps, c'est pas forcément une bonne chose parce que t'es jamais le centre de ta vie, mais moi je suis tellement tout le temps le centre de ma vie qu'il faut que je puisse équilibrer des fois, notamment avec ce métier là. Et donc aujourd'hui j'ai 3 patientes, donc 3 fois 1h30 de séance, et j'en suis super heureuse. C'est généralement des journées qui sont assez fatigantes pour moi parce que je dois quand même poster sur les réseaux sociaux en même temps, gérer le côté influence. Enfin voilà, ce matin j'ai filmé du contenu avant de venir, tout ça, donc ça implique de jongler un petit peu. Donc généralement je finis les journées au cabinet où je suis vraiment fatiguée, je rentre chez moi et je dois quand même continuer à poster du contenu pour 18h, tout ça. Mais en fait, j'ai besoin de ça pour mon équilibre tellement fort. Et je suis tellement contente d'avoir réussi en fait à garder les deux. C'est très précieux pour moi. Et voilà, ça compte beaucoup. Donc on y va. 3 séances, c'est parti. Il est 16h45. J'ai fini mes consultations. Et j'ai clairement pas bu assez, regardez tout ce qui me reste. Regardez ce que j'ai bu. C'était une très bonne journée les amis. C'est pas fini, il faut que je rentre chez moi pour bosser, mais ça m'a fait du bien. Si je faisais que ça, je sais que je ne serais plus aussi disponible pour mes patients et mes patientes si j'en avais genre 5 par jour, 5 jours sur 7. Et en même temps, je sais que si je faisais que l'influence, j'y perdrais goût. L'influence c'est extraordinaire comme métier, c'est vraiment genre... J'en rêvais. C'était quasiment impossible que j'y arrive et j'ai réussi grâce à beaucoup de chance et du travail et de la persévérance. Et en fait, je sais qu'il faut que je garde ce truc de... C'est un truc de fou que je puisse en vivre. Si je subis mon métier, je ne peux plus me souvenir que c'est un truc de fou que je fasse ce métier et que vous soyez là toujours. Et que, enfin voilà, c'est cette relation incroyable parasociale qui me permet de vivre de ce métier parce que ça marche quoi. C'est incroyable. Je veux jamais le prendre pour acquis et je veux pas que ça me fasse en souffrir. On a déjà parlé dans plein de vlogs déjà, vous savez très bien que vous êtes mes confidents number 1 sur mes pérégrinations autour de l'influence. Franchement, heureusement que vous m'écoutez hein. Enfin, vous n'êtes pas obligé de m'écouter ceci dit. De toute façon, vous êtes plus que 2 à regarder la vidéo. Si vous me connaissez depuis longtemps, vous savez que j'ai une technique infaillible pour gérer le stress. Un bon vin, ouais. Franchement, mais c'est quoi cette tête? Non mais regardez ça. Bozo le clown échappé du cirque Pinder. Ah bah la dame elle a vraiment besoin d'un bonbon là. Je suis désolée de me présenter à vous avec cette figure finalement, excusez-moi. Pendant que mon bain coule, je disais je vais vous dire au revoir parce que clairement on a fait à peu près le tour de ma façon de gérer mon stress au quotidien et de traverser voilà des périodes un petit peu costauds en termes de soucis. En fait avec ma psy avec qui j'ai fait de la thérapie cognitivo-comportementale, on avait appris, enfin elle m'avait appris à dissocier souci normal et souci anxieux et donc à sortir du mode souci anxieux et d'accepter par contre quand t'as vraiment des sujets d'inquiétude et des choses où tu peux rien y faire, tu vas juste t'inquiéter quoi. Et là en l'occurrence
transparence, c'est vraiment un sujet, ce qui m'est tombé dessus, où il y a matière à s'inquiéter, mais faut bien discerner quand on est dans un mode souci normal et dans un mode souci anxieux. Je ne suis pas psy, donc je ne vais pas vous faire un cours là maintenant, mais je vous invite, si vous êtes dans un cas d'anxiété généralisée, je vous invite à consulter les amis, franchement. Très honnêtement, moi ça m'a donné une seconde vie, ça m'a fait revivre, ça m'a permis de regagner une liberté gigantesque. J'en ai déjà parlé 1000 fois, je vais pas vous rebassiner avec mes histoires là. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé ce vlog sans doute très long. J'espère qu'il vous a plu, j'espère que cet axe gestion du stress vous a paru pertinente. Pertinent, c'est un axe, après un conjugué Lou. Bon alors clairement le mot de la fin, le soleil se joint à moi pour vous le dire, ça va être gestion du stress. Bah oui, non mais je pense que j'ai dû le dire à peu près 200 fois dans ce vlog sur 3 jours, donc bien sûr dans les commentaires le mot de la fin c'est gestion du stress. Si vous ne connaissez pas le principe du mot de la fin, c'est ce qui me permet de connecter avec les personnes qui vous regardent les vidéos jusqu'au bout, parce que c'est un vrai investissement de temps d'arriver jusqu'au bout d'une vidéo. C'est vraiment, je suis hyper touchée en fait que des gens fassent cet effort là. Donc pour savoir qui vous êtes, pour vous connaître, pour créer du lien avec vous grâce aux commentaires, j'utilise le principe de mot de la fin, où dans les commentaires vous m'écrivez gestion du stress, le mot de la fin, et comme ça je sais que vous faites partie du sang de la veine qui regarde les vidéos jusqu'au bout. Sur ce, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'oubliez pas que liker, commenter, vous abonner, activer les notifications, ce sont 4 façons gratuites de me soutenir et de me permettre d'accomplir mes... Voilà. Bah on la refait. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'oubliez pas que liker, commenter, vous abonner et activer les notifications, ce sont 4 façons gratuites de soutenir mon travail et de me permettre d'accomplir tous mes rêves. Je vous fais un énorme bisou et je vous dis à mardi prochain. Mouah.